Mesdames, Messieurs, peuple congolais, cette vidéo fait suite à l'alerte qu'un individu arabe nord-africain m'a dit, mon frère, mon cousin, nous sommes là depuis de nombreuses années ici en France. Mon cousin vit chez toi là-bas au Congo-Brazzaville. Mais les conditions dans lesquelles vivent les Congolais et étrangers installés au Congo est insupportable, intolérable. Vous savez que chez nous, dans le monde arabe et notamment en Afrique du Nord, nous avions des dictateurs. Nous avions eu des dictateurs aussi. Certains sont encore en activité. Mais chez nous, le cadre de vie urbain n'est pas comparable au vôtre. Alors qu'on a eu tous des dictateurs. Notre cadre de vie au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Libye, et même en Égypte, ce n'est pas comparable. Nous sommes proches du cadre de vie européen, au niveau du cadre de vie urbain. Mais notre problème, c'est les dictateurs qui sont là parce que le problème de nos dictateurs, c'est surtout les libertés fondamentales et surtout le pouvoir d'achat. Mais en ce qui concerne le cadre de vie urbain, on a de l'eau potable, on a de l'énergie, on a à manger, on peut se déplacer et on peut manger à sa faim et autres. Mais ce n'est plus possible dans ton pays, le Congo-Brazzaville, mon cousin. Qu'est-ce qui se passe chez vous? Parce que une partie de ma famille est installée chez toi là-bas au Congo. Mais les conditions dans lesquelles vous vivez là-bas, vous êtes devenus presque des esclaves. Et si c'était les Arabes ou les Blancs qui faisaient ça, vous serez peut-être tous dans la rue. Alors, entre vous-même, vous êtes en train de laisser faire. Et que ce gars est en train de tout briser. Parce que je t'informe, et que mon cousin va certainement rentrer. On cherche, peut-être qu'il va repartir au bled, quoi. En Afrique du Nord, quoi. Et donc, on se demande, pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous laissez faire? Civil, politique et militaire. Ils ont même parlé que, bon ben, vous voyez, chez nous, là, c'est comme si on était à Casablanca ou à Alger ou Tunis. On parlait des quartiers nord Tunis, quartiers sud Tunis et tout compagnie. Donc, ça fait rigoler tout le monde. Et donc, les Congolais, et surtout toute l'Afrique centrale, devient un terrain d'observation de cette anthropologie sociale, politique et culturelle, qui n'est pas bonne. Certes conditionnée ou entraînée à la soumission, mais ce n'est pas tout. Mais c'est qu'on est en train de les rendre comme des esclaves, et ils ne peuvent pas réagir. Donc nous étions là en train de réfléchir sur ça. J'ai dit oui, ben, pour moi, je suis un peu étonné de voir que mais ça m'a appris beaucoup de choses de ce peuple-là. Et donc, en tenant compte de cette réflexion et de cette indignation, ils ont dit que ben, les Africains viennent mourir au large de nos côtes d'Afrique du Nord, alors qu'ils ont tout chez eux là-bas. Il suffit de se révolter, de mettre hors d'état de nous ces gens-là. Mais pourquoi ils ne sont pas capables, tant au niveau civil, politique et militaire? Donc ça intrigue aujourd'hui toute l'Afrique du Nord et aussi tous ceux qui sont là, qui exploitent ces pays en Afrique noire, francophone et notamment au Congo-Brazzaville. Donc, je vais ici reprendre à mon mot. On se connaît depuis les années. Tu m'as dit, wow, les Blancs, tu les connais des A à Z. Nous, Arabes, tu les connais des A à Z. Oui, je sais. Les Noirs, les Blancs, les Arabes, je connais des A à Z. Parce que plus de 25 ans de France m'ont appris beaucoup de cette anthropologie qui n'est pas que noire, mais aussi européenne, blanche et arabe. Donc, j'ai compris que nous, Noirs africains, et notamment Bantou congolais, nous avions des gros soucis en ce qui concerne notre liberté et notre dignité. Et donc, je vais ici faire ce décryptage ou cette étude clinique de cette affaire-là, qui commence à bien poser des soucis à tout le monde et aussi des outils d'aide à la décision, même
demain, il dit non, mais que ce soit un noir, sale race, esclave. Oui, c'est vrai. Mesdames, Messieurs, au vu de la condition sociale ou humanitaire catastrophique, c'est-à-dire cette condition sociale humanitaire est insupportable, intolérable. Mais comment cela se fait-il que les Congolais ne se révoltent-ils pas? Et donc il faut savoir que les Congolais sont abandonnés à eux-mêmes ou laissés pour compte, sans éducation, sans sécurité, ni justice, ni soins, sans nourriture. Et même s'il y a une structuration, organisation pour que les Congolais soient malades, qu'ils soient affamés et dans l'ignorance totale. Parce que l'ignorance est la pire des souffrances, la connaissance libère. Oui, les Congolais sont laissés sans justice, sans nourriture, sans pouvoir d'achat, sans cadre de vie digne, des villes poubelles, sans eau potable, ni électricité, c'est-à-dire le minimum de la condition vitale est plus que jamais réduite au silence. Et ce n'est pas tout. Les Congolais sont fliqués, traqués, abusés, brutalisés, affamés, meurtris, traumatisés, endeuillés, humiliés, souillés. Et n'oublions pas qu'ils sont devenus presque des sujets ou des étrangers dans leur propre pays. Ou plutôt ils vivent désormais comme des rats dans leur propre pays. Imaginez-vous la situation où à un seul instant que cette situation serait comparable ou équivalente chez les Arabes. Il est sûr et certain qu'il n'y aura pas de quartier nord-sud de Brazzaville, nord-sud, est-ouest. Non. Parce que l'eau, c'est la vie. La nourriture, c'est la vie. La santé, c'est la vie. La liberté, la dignité, c'est la vie. Et donc, nous, pourquoi on se laisse faire? Imaginez que c'était en Algérie, ou en Europe, ou chez les Asiatiques. Est-ce que cela serait possible? Pire encore, il faut dire que la situation que nous indignons ne représente que 0,1% de la condition humaine ici, en Occident. Mais, paradoxalement, les gens sont toujours dans la rue pour anticiper au lieu de se soumettre. Mais nous, on est dans la soumission. Notre condition de vie au Congo est comparable à 10% de la situation, par exemple, en Afrique du Nord. Mais ils sont là, ils ne se disent pas, ils se structurent. Et d'ailleurs, même les dictateurs, ils sont entourés de cerveaux qui disent, bon, mais les problèmes politiques, on laisse à côté. Mais ce qui nous concerne derrière, le cadre de vie sociale et économique, le minimum vital, l'eau potable, l'énergie, la mobilité, le cadre de vie, l'habitat, l'urbanisme, l'assainissement des villes et autres, ils ne se laisseront jamais faire. Mais pourquoi chez nous? Mesdames, Messieurs, alors, le dictateur Sassou Nguesso, 40 ans d'échec en échec, avec enthousiasme et arrogance d'ailleurs. Et pourquoi? Parce qu'il a tout essayé. Il a vu les résultats. Il a rendu son peuple dans les conditions d'esclavage et ce peuple n'est pas capable soit de désobéir ou de se révolter. Oui, on ne change pas une équipe qui gagne contre la condition humaine d'un peuple et surtout que nous avions un dictateur qui est atypique. Et donc, Sassou Nguesso, on abuse. Bien sûr qu'il a tout essayé. Il a mis les Congolais dans les conditions qui sont aux frontières de l'humanité ou de ce que l'humain peut supporter. Mais là, rien du tout. Civil, politique et militaire. Bien au contraire, ils alimentent les amalgames, les négationnismes et aux compagnies. L'indignation sur indignation, émotion sur émotion. Oui, mesdames, messieurs, peuple congolais, 40 ans d'échec en échec. Et pourquoi? Sassou Nguesso est toujours avec enthousiasme et arrogance là, toujours là. C'est parce qu'il est le dictateur congolais a tout compris, qu'il est en présence des moutons, c'est-à-dire des êtres humains là, plus ou moins intelligents, peu structurés, moins organisés, puis encore, ils ne sont pas courageux, tant au niveau civil, politique et militaire, sinon ça se saurait. Donc, il faut se dire que
depuis par exemple 2015, Sassou Nguesso a déclassé ce peuple, déshumanisé et décivilisé. Ils sont devenus comme des esclaves. Mais là, aucune réaction. Eh bien oui, le dictateur Sassou Nguesso a déjà 40 ans de chèque en échec, avec enthousiasme et même arrogance. Et pourquoi? Parce qu'il sait que le peuple congolais n'est pas un peuple. Sinon ça se saurait. Parce que quand les intérêts de la société et de la nation sont en danger, et surtout du peuple sont en danger, il n'y a plus besoin de dire aussi question des races, des tribus et autres. On est humain, on est individu, on est citoyen, on est peuple, on se bat de faire partie. Mais là, on rentre dans les amalgames. Mesdames, Messieurs, les Congolais, oui, est-ce qu'il existe un peuple congolais? C'est la question. Parce qu'un peuple, c'est d'abord l'humain qui a franchi certaines barrières de la raison, de l'esprit critique, de la conscience, de sa condition humaine. Il est individu parce qu'il a sa liberté et sa dignité. Aucun individu ne doit bafouer ses libertés fondamentales, qui sont ceux déjà des droits de l'homme et des citoyens. N'oublions pas, en tant que citoyen, c'est-à-dire qu'on a des droits et devoirs envers sa société et son pays, et surtout ses conditions de vie. On se dit non, c'est insupportable, on agit communément, collégialement, laissons de l'intérêt général. Mais là, rien du tout. Mesdames, Messieurs, eh bien oui, le pire c'est que nous ne sommes pas courageux. C'est des lâches heureux. Et dans ces conditions, il faut dire que nous, Sassou Nguesso, en train d'expérimenter l'humain congolais. Et après lui, c'est le danger. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, 40 ans d'échec en échec et avec enthousiasme. Mais pourquoi le dictateur Sassou Nguesso ne fait qu'à sa tête? Eh bien oui, parce qu'il sait que le peuple congolais n'est pas un peuple, sinon ça se saurait. Le peuple congolais, c'est des mosaïques des tribus, chacune avec ses intérêts particuliers et partisans. Il suffit d'acheter la conscience des représentants des minorités ou des majorités tribales et ethnocentriques compactes et qui n'ont jamais reçu mandat de ce peuple et qui viennent les transmettre l'information. Il faut se soumettre. Laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. Et voilà le résultat. Eh bien oui, il suffit d'acheter la conscience d'un des représentants qui n'ont pas reçu mandat, qui font partie des minorités ethnocentriques compactes. Et là, on alimente les amalgames dans l'art de diviser pour régner. Et quand on a vu les mobilisations de 2015, et on a dit que les quartiers sud se sont mobilisés, alors que quand on a vu les meetings, plus de 50 000 à 100 000, et quand on a vu la fin de ce meeting, qui était que là pour montrer à Sassou Nguesso que nous maîtrisons ce peuple de moutons, et oui, ben, on a vu les gens partir vers les quartiers sud, en passant par Diata, d'autres tournaient pour aller vers les quartiers sud, Makongo, Maklekele. On a vu aussi d'autres traverser le pont énormément, aller vers Mungali, Mukondo, Ouézé, Talangaï. Il y avait Okobi Salissa et tout le monde. Mais on a nourri les débats que c'était que des quartiers sud qui étaient mobilisés. Et quand on a vu à la fin de la manif, on n'a pas vu, on a vu plein de gens aller vers, vers le pont, aller vers Mungali, Mukondo, Ouézé et autres, et Poto. Dans la ligne de démarcation nord-sud, c'était où? Le sud, c'était à la limite pour centre-ville. Donc, Bakongo, Maklekele, allait. Mais le nord, c'était Poto, Ouézé, Talangaï et tout. Mais quand on a vu là, regardez sur les images, on a eu plein de gens segmentés en moitié. D'autres allaient vers le sud, d'autres vers le nord. Après ce meeting à la con, qui a laissé Sassou Nguesso libre cours à modifier sa constitution. Bien sûr, c'était des peuples de moutons. Mais pourquoi ces amalgames nord-sud alors qu'on a vu? Regardez les images. Donc les quartiers nord, tous les gens qui étaient déplacés, c'était que des... Voilà. Donc vous imaginez. Donc chez nous, les émotions sont au-dessus de la raison. Et bien entendu, il faut dire que la classe politique intellectuelle, c'est elle qui alimente ou instrumentalise ces amalgames-là, qui nuisent gravement au sens même de l'intérêt général et des enjeux de la liberté, de la dignité, de justice, du but même de la condition humaine et existentielle. Surtout de s'affranchir du dictateur et de les mettre hors d'état de lui. Mais bien sûr qu'ils ont instrumentalisé ça. Donc c'est le danger. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, 40 ans d'échec en échec, avec enthousiasme et arrogance. Et pourquoi Sassou Nguesso ne fait
qu'il casse sa tête. Parce qu'il sait que le peuple congolais a tout renoncé déjà à sa liberté et dignité. La liberté et la dignité, voilà les deux vertus des droits de l'homme et des citoyens. Si vous n'êtes plus libre, digne, on ne peut plus vous donner de liberté, même de manifester, de parler, de publier et autres. Donc vous devenez esclaves. Donc les Congolais civils, politiques et militaires, qui sont à l'échelle intérieure, nationale, sont devenus des esclaves parce qu'on vous prive de liberté et de dignité. Regardez dans tous les droits des sociétés constituées. Si on vous prive de liberté et de dignité, vous n'êtes plus, vous êtes esclaves. Point barre. Donc les Congolais sont devenus les esclaves de Sassou Nguesso. Mesdames et messieurs, le peuple congolais a tout renoncé à ses droits et devoirs de peuple. Eh bien oui, on ne connaît pas le sens de l'intérêt général. Bien sûr que nous sommes individuellement et collectivement en danger. Eh bien oui, vous savez que Jean-Jacques Rousseau au XVIIIe siècle l'avait dit pendant qu'on était en pleine traite négrière. Il s'inspirait des Africains. Et qu'un peuple qui obéit aveuglement à toute autorité ou pouvoir injuste perd nécessairement ou obligatoirement sa qualité de peuple et par conséquent il devient esclave. Donc nous avons vu ça pendant l'esclavage. Et les néocolonialistes aujourd'hui qui est toujours entretenu par nous-mêmes, donc on a transformé les maîtres esclavagistes blancs en maîtres esclavagistes noirs. Donc le Congo, au Congo, Sassou Nguesso c'était un maître esclavagiste. Et qu'est-ce que ça peut faire? Puisque les Congolais ont tout renoncé à leur liberté, dignité et droits et devoirs envers l'humanité, envers leur nation et autres. Qu'est-ce que ça peut faire? Mais c'est la paix qui est dangereux. Mesdames, messieurs, Sassou le sait que le pouvoir c'est désormais lui. Bien sûr qu'il a les moyens de l'État, qu'il en abuse, qu'il a acquis de manière injuste et illégale, illégitime d'ailleurs, parce que c'est pas un président de droit, c'est un président de fait. Poutiste autoproclamé. Qu'est-ce que ça peut faire? Puisque vous n'êtes pas capable. Nous avions eu tous les dénominateurs communs pour le faire partir. L'eau, rien. Et les salaires de fonctionnaires n'ont plus payé depuis des années. Les pensions retraites et le cadre de vie, tout. Il a tout essayé, mais vous n'êtes pas capable. Qu'est-ce que ça peut faire? Il ne peut que continuer dans son entreprise. Même le FMI, qu'est-ce que ça peut faire? Puisque le travail obligatoire est désormais validé au Congo. On veut venir travailler fonctionnaire, salarié, autre, sans salaire, on reste là, voilà, autour du travail obligatoire. Donc Sassou Nguesso, le FMI peut attendre hein, jusqu'en 2021-2030, c'est pas de problème. Au moment qu'ils ont renoncé, ils vont travailler comme les moutons, les menaces, si vous ne vont pas travailler, on va te radier. Mais qu'est-ce que ça sert encore? Même les militaires sont radiés des effectifs parce que voilà, on fait ce qu'on veut. Sassou le fait. Alors que l'armée, les défenses, quand on voit un État, il y a les territoires, le peuple et les institutions. Parmi ces institutions, il y a aussi, ce sont les institutions militaires. Et autres, là, il n'y a plus rien. Mesdames, Messieurs, donc les Congolais sont devenus des esclaves. Et c'est les raisons pour lesquelles une autorité injuste, ou un pouvoir injuste, illégal et illégitime, comme tel qu'il est incarné par Sassou Nguesso, ne fait qu'à sa tête. Donc Sassou Nguesso devient indéboulonnable. Donc à faire. Mesdames, Messieurs, le problème c'est que les Africains, les Congolais et tout le monde apprennent très vite. Et c'est ça le danger. Nous apprenons très vite le mal que le bien. Donc c'était le fait d'entraînement et de conditionnement. Et c'est ça le danger, parce que c'est comme un père qui bat sa femme devant ses enfants, apprend la violence à ses enfants. Les enfants, ces enfants un jour viendront des adultes. C'est ce qu'on appelle le cycle de la violence. Et donc nous sommes donc conditionnés, entraînés au comportement liberticide, antidémocratique, antisocial, criminogène et voire d'appropriation, parce que notre zone déjà de l'Afrique centrale est dictatogène, parce qu'il y a les droits d'aînesse, le chef pour être chef, et on a une culture de soumission et de laisser faire quoi. Et donc ça entraîne d'autres esprits qui pensent que la prestation sera difficile. Et c'est ça que je vous éveille, je veille votre conscience. Je suis un lanceur d'alerte, un éveilleur de conscience, parce que je suis comme un chien qui aboie, je sais que le danger est réel. Et pourquoi? Parce que déjà Sassou Nguesso, c'est un être mortel, c'est des régimes, comme dans toutes choses, il y a un début et une fin. Il y aura toujours un départ et un terminus, ça sera partie de toute évidence. Tous les indicateurs sociopolitiques, économiques, et tout ça sont au rouge. Il va tomber. Mais c'est l'après qui est dangereux parce que la règle d'or sera peut-être appliquée. Ne faites jamais autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse vous-même. Le monde de cause et de conséquences, les mêmes causes créent les mêmes effets.
bien sûr que nous sommes entraînés. Je vous informe que les menaces, les injures, les règlements de compte ont traité, on a emprisonné les gens abusivement, on a fait ceci, que ça soit avait-il le monopole de ça. Mais quand il va se retrouver d'ici peu face à ce peuple qui a tout renoncé, il suffit d'un malin et qui sectionne ce pays en deux, il prend le minimum qui reste des ressources naturelles, des comptes et autres, publics et autres, il donne ça au peuple et il s'attaque à eux et le peuple va dire, bon, ils ont mérité, hein. C'est un peuple de moutons, ils vont constater, c'est les dangers. Donc j'éveille la conscience de Sassou Nguesso. Vous pouvez aller juste au bout pour maintenir votre pouvoir. Mais ça ne va plus durer. Parce que depuis 2015, depuis ce coup d'État constitutionnel, le hold-up électoral en 2016, le pays est dans la merde. Ça a engendré une crise sociopolitique, socio-économique et humanitaire. Donc nous sommes dans un volcan qui bouillonne, qui bouillonne, qui bouillonne. On ne sait pas. Je sais que c'est les dangers. Je suis un lanceur d'alerte, je suis un cerveau. Et je le sais. Je mesure tous les indicateurs. J'analyse l'anthropologie. Je vois notre histoire de notre pays qui a commencé par la violence. Elle a été toujours violente. Et donc, avec les gens qui sont à côté, qui attendent leur tour. Mais je suis sûr et certain, si nous ne passions pas par une période transitoire, c'est-à-dire des restaurations, en tenant compte qu'on ne peut pas faire la paix dans un pays sans conciliation. Pour se réconcilier, il faut d'abord la réconciliation. Il peut passer par les commissions vérité et réconciliation. Donc il faut regrouper tout le monde à partir d'un règlement intérieur, abrogeant les constitutions de Sassou, en mettant la constitution de 1992. Pendant cette période de transition, la priorité c'est la commission vérité et réconciliation, comme ça s'est passé en Afrique du Sud, indemniser et remettre ça, et après repenser le bilan économique, social, politique, autre, et en vue de repenser une nouvelle nation. Mais ça, ne peut que faire dans une période de communion. Il n'y a aucun parti politique autre qui pourra prétendre qu'après Sassou, que je suis un homme providentiel et que j'ai des institutions providentielles et qui va faire comme ça. C'est du caviar, du pain béni sur ce que Youssouba a subi et ce que Mokoko a subi. Donc, vous connaissez. Donc, les gens qui continuent à faire ce jeu, mais ils se trompent. Moi, je le sais. Mesdames, Messieurs. Donc, le débat est ici lancé et que nous avions des soucis. Et que le danger est là pendant Sassou Nguesso, qui a tous les moyens de l'État, renseignement intérieur, service secret, compte public, diplomatie, moyens de police, justice, des comptes publics, des ressources naturelles, de la diplomatie, des lobbies, des mercenaires et autres. Mais ces moyens, d'ici peu de temps, pourront être récupérés. Donc l'enjeu n'est plus Sassou Nguesso, l'enjeu est de récupérer ces moyens de l'État, qui sont des moyens de tout le monde. Tous ces moyens de l'État, ça appartient pas à Sassou. Ça soit arrivé par effraction, il va partir aussi, mais c'est après. Je vous dis, c'est l'après. Et donc, je vais la conscience à tous ceux qui aiment ce pays, le Congo-Brazzaville, Congolais, nationaux ou étrangers. Je vous dis que les dangers, ce pays-là va sortir dans une poudrière qui a été suturée, managée par les différentes France-Afrique. La première, c'était pour les intérêts vitaux de la France, c'est-à-dire CFA et compagnie. La deuxième, de cette oligarchie politico-affairiste française qui avait pris la France et le Congo comme les compagnies d'assurance pour s'enrichir. Ils se sont enrichis énormément, construit des patrimoines énormes, financiers, immobiliers, et d'autres ont financé les partis politiques. C'était, oui, ça a eu un temps. N'oublions pas la franc-maçonnerie, les réseaux franc-maçonniques, et n'oublions pas des gens qui étaient venus là simplement pour les courtisans, les gens de l'ombre, et qui sont venus là, ah oui, on a la caverne d'Alain Baba. N'oublions pas les multinationales françaises qui ont tout exploité ce pays, et ils sont fracassés. Et donc, toute chose a un début et une fin, mais nous, le problème n'est pas la France-Afrique, nous d'abord nous-mêmes. Comme l'a dit mon frère Momo, vos conditions de vie sont vraiment merdiques par rapport à ce que nous connaissions avec l'éducateur en Afrique du Nord. Mais pourquoi vous n'êtes pas capable? Nous, on est dans la rue. Le pouvoir, c'est le peuple. Mais vous n'êtes pas capable. Vous, c'est le Nord, le Sud, et l'Est, et tant bien comme ça. Ça souvent utiliser ça. Mais vous êtes entraîné, vous êtes conditionné. Et demain, il y aura un malin et qui va prendre ça et ça recommence. Et donc, si vous ne prenez pas conscience de ça, que l'enjeu n'est plus de s'attaquer aux uns aux autres, c'est les dénominateurs communs Sassou Nguesso. Pour que nous puissions construire cette période transitoire et pour, avec les intelligences, donc l'enjeu est de définir d'abord un cadre de la restauration qui sera juridique avec un règlement intérieur et la Constitution 92, et nous pourrons mettre autour d'une assemblée constituante un haut conseil de transition, le président de la République de transition, le gouvernement de transition et tous les
corps constitué d'État, les administrations réformées et tout ce que. Ensemble, on réforme tout, on met les gens à la place de ce qu'il vaut. Et à ce moment-là, nous pourrons récupérer ce pays. Mais en réalité, tout ne va pas se faire comme je le pense. Parce que dans 99% des cas, la chute de Sassou Nguesso va se terminer par les chaos. Vous savez que dans les chaos, ceux qui protègent les tyrans sont obligés de le protéger pour aussi éviter les chaos. Les chaos vont certainement du côté du peuple, puisque le peuple n'a plus rien à perdre, il a tout perdu. Et donc, il faudra toujours se régénérer parce que le peuple est éternel. Il a les derniers mots et les derniers jugements. Mais le problème reste notre anthropologie politique, sociale et culturelle. Pourquoi nous sommes là? On est dans la culture de la soumission. On est peu structuré, moins organisé, pas courageux. Et tout compris, c'est le problème. Parce que ça sont qui sont passés. Mais c'est la paix, puisque nous n'arrivons pas à nous entendre sur un dénominateur commun. Comment nous allons nous entendre quand Sassou Nguesso ne sera plus là? D'où cette transition. À défaut, arrivera une dictature parce qu'on ne peut pas faire de démocratie, on ne peut pas vivre une démocratie ou une alternance politique crédible, haute, sans peuple, alors que ce peuple a tout renoncé. Depuis 2015 à nos jours, ils attendent que les chefs de partis politiques ou de la société civile, autres qui n'ont jamais reçu mandat, ils ne sont même pas crédibles, on laisse faire, alors qu'ailleurs, on s'affranchit, et voilà, de ce combat peuvent surgir toujours des nouveaux esprits civils, politiques ou militaires. Mais qu'est-ce qu'on attend encore? Sassou va fracasser, il y aura des morts, tous les tissus sociaux est déjà brisé, fracassé, avec violence, et les tissus économiques n'en parlons plus. Et n'oublions pas un pays surendetté, en mort clinique, en proie à ceux qui sont venus avec leur état d'esprit, c'est-à-dire, cette fut les becs des vautours et la gueule des loups qui sont dévorés ce pays. Et pour compléter encore, c'est la suite. Donc nous nous dirigeons vers une situation qui sera à deux alternatives. Soit sauver le Congo ou pas. Sauver le Congo par une période transition, en vue de reposer le Congo de demain. S'il n'y a pas ça, d'autres viendront, d'autres vont laisser faire, et d'autres vont allumer les amalgames, et on va les fracasser, et ce sera perdu. Et donc, c'est ça. Pour une durée d'année, peut-être jusqu'en 2030, 2050, on ne sera plus là, c'est pas grave. Mais je vous dis que ce fut quand même une malchance d'avoir rencontré ce monsieur, Sassou Nguesso, et qui, par les erreurs déjà de Youlou, Massaba Deba, Marien Gouabi, Yobi Opango, n'ont pas su comprendre ces enjeux-là. N'oublions pas Pascal Lissouba aussi, et la période de transition politique de 1991 à 1992. Donc, il y a eu des colporteurs des erreurs qui nous ont ramené Sassou Nguesso, qui est toujours là, et donc il fait ça à sa tête, et pour combien de temps encore? Donc, le peuple a les derniers mots et les derniers jugements. Nous sommes en bonne voie et je pense que nous allons récupérer ce pays. Mais la priorité, ça se dégage et une période de transition. Et pourquoi? Pour restaurer ce pays et récupérer ces moyens-là au service de l'intérêt général, c'est-à-dire du souverain peuple. Je vous remercie.